Bonsoir à tous, il est 20h17, voilà, nous allons continuer notre formation Media Composer. Nous allons passer aux effets directement dans le Media Composer, peut-être une des leçons qui va le plus vous intéresser. Alors, en tant que monteur, il y a un type d'effet que vous êtes souvent amené à employer pour votre montage, ce sont les effets temporels. Qu'est-ce que sont que les effets temporels? Ce sont en fait les effets donc, qui agissent, qui sont des effets qui se mettent sur le temps, par exemple un freeze frame, donc un gel d'image, une image fixe, un ralenti de l'image, de la vidéo, ou à l'inverse, une accélération de la vidéo, ou un reverse. Vous pouvez très bien lire une vidéo à l'envers pour rembobiner, c'est un des effets qui peut être employé, par exemple, dans des podcasts, ou éventuellement dans des montages, oui, même de... regardez, même dans le cinéma, Funny Games, pour ceux qui ont vu le film Funny Games de Haneke, le moment où, est-ce qu'on peut dire le protagoniste ou l'antagoniste prend la télécommande et fait un reverse du film, justement, c'est typiquement un de ces effets-là. Donc... alors, la première chose qu'on va faire, c'est effectuer un freeze frame, c'est-à-dire un arrêt sur image. J'aimerais bien, par exemple, faire un arrêt sur image ici, j'aimerais bien qu'il y ait une image fixe qui continue sur le long du montage. Comment faire un arrêt sur image? La première chose, il faut récupérer ce plan-ci dans le moniteur source. Ça, c'est une fonction indispensable dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est le match frame. Alors, c'est quoi le match frame? Eh bien, c'est récupérer le plan que vous êtes en train de visionner dans votre timeline, par exemple ici, directement dans le moniteur source. Donc voilà, j'ai sélectionné ce plan-ci. La fonction match frame, c'est celle-ci en fait qui se trouve ici, qui a ce logo donc de pellicule. Mais ici, c'est, comme vous allez voir, voilà, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est le match frame du moniteur source en particulier. Donc là, on va effectuer un match frame par rapport au moniteur source. Nous, ce qu'on veut, c'est effectuer un match frame par rapport à la timeline. Donc comment est-ce qu'on fait? Il y a ici un menu contextuel. Et vous avez le même bouton qui se trouve ici. Vous le voyez? Voilà, il vous suffit de cliquer dessus. Et voilà, j'ai récupéré directement, vous voyez ici un point in. C'est la même image que celle qu'il y a dans le navigateur, donc là où se situe ma tête de lecture dans la timeline. Donc maintenant, comment trouver un arrêt sur image d'une certaine longueur de cette image-là? On va dans le menu Clip et vous avez l'option Freeze Frame. Freeze Frame, image gelée. Et là, vous pouvez sélectionner un freeze frame d'une seconde, de 5 secondes, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un freeze frame donc de telle durée? Ça veut dire que vous aurez votre image gelée pendant tel temps. Donc, en l'occurrence, moi, je vais faire ici un freeze frame de 10 secondes. Voilà. Il me demande où est-ce que je veux l'enregistrer. En l'occurrence, je vais enregistrer sur mon disque dur externe de tournage. Alors, je vous rappelle que j'ai un problème de partition avec mon disque dur interne. C'est pour ça que je ne peux pas enregistrer les médias dessus. Alors, une chose à dire aussi, cet élément est important pour la suite, parce que vous allez voir que ça va nous causer un bug également, ça va me causer un bug, devrais-je dire, pour la suite. Donc voilà, j'ai créé mon freeze frame, il me crée Creating Video Effect, et regardez ici, je l'ai retrouvé ici. À quoi je vois que ceci est mon freeze frame? Non, ce n'est pas uniquement que la vignette qui me l'indique. Regardez ici. Nous avons des petits icônes. Ici, nous avons une icône de pellicule horizontale qui est celui donc du match frame. Et bien en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces plans-ci correspondent à un média, un rush en entier. Ceci, qu'est-ce que ça veut dire ici? Eh bien, c'est une pellicule perforée. Une pellicule perforée, c'est en fait ce qu'on utilisait dans les Steinbeck, donc pour relier deux pellicules. Comme si, donc, en action de montage. Donc, que signifie cette pellicule perforée? Que ceci est une séquence. C'est en l'occurrence la séquence qui est ouverte ici. Bien. Et donc, ici, regardez, nous avons une pellicule qui est tordue en diagonale et avec des traits devant. Ces traits signifient le mouvement, et donc les pellicules tordues en diagonale, c'était la façon dont on utilisait avant, en fait, de nouveau avec le Steinbeck. Media Composer est très dérivé du Steinbeck. Le Steinbeck, donc, c'est la table de montage pellicule qui existait avant. Parce que morphisme, en fait, donc, on va montrer donc, cette pellicule pour indiquer que ceci est un motion effect, à savoir un effet temporel. Voilà. On va donc ouvrir et regardez, voilà, je peux faire play. J'ai 10 secondes de freeze frame. Je vais pas le mettre pendant 10 secondes, je vais le mettre, voilà, pendant... Voilà, je vais dire que ceci suffit pendant 2 secondes et 21 frames. Et je vais positionner notre ami à la fin de notre montage. Voilà. Et bien vous avez vu. Voilà, et donc vous avez concrètement votre image qui s'arrête. Le son s'arrête aussi évidemment, c'est peut-être pas... Voilà, il vous suffit de continuer le son si vous voulez dans votre montage. Voilà, ça c'est typiquement un des effets qu'on emploie souvent en montage, vous vous en doutez. Voilà, comme ça vous savez comment le faire. On va peut-être voir des effets temporels directs. Donc alors, écoutez, il y a ici quelques plans que j'ai pas encore employés dans le montage, que sont des plans de notre belle bagnole,
qui se déplace, voilà, hein, pour présenter notre belle bagnole. Je vous avoue que ce sont des plans un peu gratuits, c'est pour ça d'ailleurs que je ne les ai pas utilisés dans le montage. Alors donc, si maintenant j'ai envie de ralentir cette image, par exemple, nous allons revenir, une fois sélectionné, dans notre menu contextuel. Et nous avons regardé ici, il y a exactement le même icône que celui que vous trouvez dans le navigateur, qui est l'icône du Motion Effect, à savoir de l'effet temporel. Nous allons cliquer dessus. Nous arrivons donc dans une fenêtre à part qui s'appelle le Motion Effect. Voilà, vous avez la possibilité d'utiliser un variable speed, donc une vitesse variable. En l'occurrence, ce que nous allons faire ici, vous inquiétez pas si vous voulez faire un plan qui est par exemple d'abord ralenti puis ensuite accéléré, je vous enseignerai ça après. Ça veut dire donc qu'on va donc ralentir notre plan, ou l'accélérer. Bien, alors je vais mettre ici une vitesse de 50%. Vous avez typiquement ici l'indication, vous voyez, vous pouvez, duration, ici vous avez la durée de votre plan en frames, en nombre d'images, 91. Mais vous allez rajouter des images. Donc nous allons passer à 182 frames. Évidemment, donc si vous rajoutez, donc ici vous avez le rate, donc ça c'est le frame rate, donc le nombre d'images secondes, bah forcément, vous n'allez plus avoir 25 images différentes par seconde, vous allez avoir 12,50, le frame rate sera divisé de moitié, hein, donc 12,50 frames per second. Ici, il faut bien préciser, 12,5 images différentes par seconde. Parce qu'évidemment, vous allez rester sur les images pour qu'il y ait toujours 182 frames, le même framerate. Donc voilà, 12 images, plus ou moins 12 images différentes par seconde, ce qui fait que votre ralenti, bah évidemment, vous vous en doutez, il va être saccadé. Plus vous allez ralentir, plus ça va être saccadé. Il y a une option Fit to Fill, je vous en parle tout de suite après. Ici, il y a aussi une option Strobe Motion. En fait, je vous explique que ceci va faire que votre image va être saccadée. Vous en doutez, puisqu'on va baisser les FPS. Mais en fait, ce strobe motion, il sert à quoi? Il sert à augmenter cet effet de strobe, parce que cet effet de saccade. Parce que votre saccade, ça peut être aussi un effet de style, quelque chose justement que vous voulez renforcer. Et donc si vous activez ce strobe motion, vous pouvez donc augmenter l'effet de saccade en rajoutant la même image toutes les 5 secondes, etc. Et donc on va avoir un effet de saccade plus prononcé. Voilà, ça c'est un choix, vous pouvez l'utiliser ou non. Alors ici, vous avez les options de l'interpolation. À savoir que lorsqu'on va positionner nos différentes images dans le ralenti, vous pouvez avoir plusieurs modes d'interpolation, notamment si vous êtes en balayage entrelacé. Par exemple, ici, je suis en duplicated field. Ça veut dire donc que la première trame, il va la dupliquer sur la trame 2. Et ensuite, deuxième image, la deuxième trame, la première trame, il va la dupliquer sur la trame 2, etc. On va avoir l'image. Donc, évidemment, c'est une méthode. Ici, je ne suis pas en entrelacé, je suis en progressif. Donc, ça va être de toute façon le cas. Ça va être de toute façon, trame 1, trame 2, image 1 va être la même que celle dans les deux trames, etc. Donc, ici, vous pouvez utiliser d'autres sortes d'interpolation. En l'occurrence, si vous mettez Interpolated Field, là ça veut dire qu'en fait il va calculer des trames intermédiaires. Donc déjà ça, lorsque vous rendrez l'effet, ça va vous prendre plus de processeurs. Ce sera peut-être, en fonction de la matière que vous employez, quelque chose qui sera plus fluide. Ça c'est vraiment à vous de voir. C'est à vous de voir selon le média déjà que vous avez de base. Nous allons employer ici le Duplicated Field. Voilà, et je vais créer mon plan qui sera donc ralenti de 50%. Voilà, j'ai récupéré ici un plan. Vous voyez, même logo qui m'indique que c'est en Motion Effect. Qu'est-ce que donne ce plan? Voilà, alors effectivement, vous voyez, c'est très saccadé. Il y a un moyen d'utiliser une option qui vous évitera ces saccades. Bon, évidemment, pas une option parfaite, mais je vous l'enseignerai après. Nous allons prendre notre ralenti et nous allons le positionner à la fin. Voilà. Et donc, nous avons ici, typiquement, notre effet de ralenti. Alors regardez, ici il y a un icône intéressant sur notre clip. Que veut dire cette icône? Cette icône-là, ne prenez pas encore en compte le carré vert, cette icône juste de losange mauve, est en fait l'indication que vous avez appliqué un effet sur votre clip. Donc ça veut dire que dans cette timeline, ce clip-là a un effet d'appliquer. Les effets que vous retrouverez ici, donc, dans l'onglet d'effets du super chutier, je vous enseignerai ça après. Bien, alors, maintenant, ce qu'on veut faire, éventuellement, c'est d'autres ralentis, d'autres peut-être même des accélérés. On va vous montrer tout ça. Les accélérés, vous le devinez. En fait, il suffit simplement dans l'option Motion, je vais reprendre notre plan, je vais faire tenez, voilà, la fonction du match frame ici. Maintenant que j'ai ici mon ralenti,
Si je veux récupérer le plan sur lequel j'ai fait le ralenti, eh bien, même fonction qu'avec l'autre, je fais un match frame. Alors vous vous en doutez, en fait, si vous voulez refaire, donc faire un effet non pas de ralenti mais d'accéléré, il vous suffit ici de mettre par exemple à 100%, vous êtes à la vitesse normale. Donc vous mettez par exemple une vitesse de 200%. Là, donc, vous allez avoir moins de frames et vous allez avoir plus un framerate qui va être accéléré. Voilà. Alors, donc, je vais remettre à 100. Enfin, ici, je vais annuler. Donc, vous comprenez le principe. Ici, maintenant, ce dont je veux vous parler, c'est de la fonction fit to fill. Alors, pour vous parler de ce qu'est la fonction fit to fill, qui est d'ailleurs très pratique, je vais supprimer un plan, un long, en l'occurrence celui-ci, tout en faisant en sorte, évidemment, qu'il y a un trou. Donc, alors, supposez maintenant que vous ayez besoin de remplir cette partie-là du montage. Mais que votre plan que vous allez employer, je sais pas, on va faire un tout petit plan ici, voilà, hop, ne soit de base, regardez, je vais le placer, hop, pas suffisant, comme vous le voyez, pas suffisant pour remplir l'espace manquant entre vos deux plans. Eh bien, c'est là qu'intervient la fonction fit to fill. Nous allons donc par ceci créer... Nous allons donc, déjà oui, j'ai oublié ceci, l'essentiel. Nous allons créer une zone, in, out, sur notre timeline. Et nous voulons donc que notre plan ralenti occupe tout cet espace. C'est donc ce que nous allons faire ici. En reprenant notre système, nous allons donc reprendre et effectuer un motion effect, et nous allons utiliser le fit to fill. Regardez, il adapte automatiquement. Il faudra que je sois à un pourcentage de vitesse de 8,33 pour que ce plan ralenti remplisse ce trou. Donc nous allons créer ce rendu. Voilà, il est créé ici au-dessus, vous voyez, à 2,08 fps. On va le prendre en entier. Voilà, je vais magnétiser. Et voilà, vous voyez, typiquement, tout pile. Je vais enlever le point in et le point out. Notre ralenti, voilà, ici est effectivement très saccadé parce que c'est très ralenti. Mais notre ralenti remplit tout l'espace de ce montage. Une fonction très pratique, typiquement. Bien, alors maintenant que vous connaissez plus ou moins... Ah oui, il est important que je vous précise, vous pouvez également, si vous voulez, employer, ici tout de suite, je vais refaire le point in et notre point out. Si vous utilisez, je vais refaire un match frame, si vous utilisez donc, voilà, notre point int et out, et que vous voulez faire cette fonction plus rapidement, vous avez la possibilité en fait d'utiliser une fonction qui se trouve ici, qui est le fit to fill. Et donc là, qu'est-ce que le Media Composer va faire? Il va automatiquement adapter à votre in et out le plan, tout en le mettant donc ralenti au fit to fill. Bon, et là, c'est là que je vous disais tout à l'heure que mon petit problème de disque dur est ici un léger problème pour moi, parce que, voilà, no drive has been selected. Préalablement, il faut sélectionner un disque dur sur lequel vous allez écrire l'effet, en fait. Et comme ici, la fonction est automatique, il va l'écrire sur le disque dur qui est par défaut indiqué. Disque dur qui n'est par défaut, chez moi, pas indiqué, puisque j'ai un problème, comme vous le savez, de Fusion Drive. Voilà, alors maintenant, eh ben, ce qu'on va faire, tenez, je vais prendre une grande partie de ce plan-ci. Voilà, je vais prendre un beau mouvement. Et je vais vous montrer les fonctions plus avancées. Alors, je vais vous enseigner maintenant comment est-ce qu'on place un effet dans le Media Composer. Il faut aller chercher l'effet ici, dans votre onglet des effets, dans le superchutier, et vous avez donc les effets vidéo et audio. Je ne pense pas que je vais aborder les effets audio dans cette formation, je le dis tout de suite. Voilà, nous allons donc chercher ici notre effet de Time Warp. Vous pouvez le trouver ici, regardez, Time Warp. Il existe plusieurs styles. Les différents ici, donc les différents effets que vous avez là, vous servent en fait à faire des effets temporels rapides. Par exemple, Reverse Motion, vous en doutez, c'est pour inverser votre plan, pour lui faire une vitesse inversée, donc directement. Mais donc, nous, ce que nous allons utiliser, c'est le Time Warp classique. Et nous allons, donc ce que vous faites, vous cliquez, glissez, et vous le positionnez sur votre plan. Voilà. Maintenant, j'ai ici, donc, un losange qui est apparu avec un logo interne qui m'indique qu'un effet est appliqué sur mon plan. Alors maintenant, comment éditer cet effet? Eh bien, c'est là qu'on passe à un autre mode. Vous connaissez le mode Source Record en montage, le mode Trim, toujours en montage, on passe au mode Effet. Voilà, et c'est là que s'affiche le Motion Effect Editor. Voilà, et ici, nous avons donc notre effet de Time Warp. Les options sont affichées directement. Alors, nous avons ici le type. Regardez, ici, nous avons accès à plus de filtres d'interpolation parce que nous sommes passés du principe donc, de Motion Effect de base dans Media Composer, nous sommes passés au Time Warp, qui est plus complet. Et donc ici, nous avons d'autres principes d'interpolation.
Ces principes d'interpolation, ben, ce sont les principes d'interpolation qui sont plus poussés. Autrement dit, Blended Interpolated, ça veut dire qu'il va effectuer des fondus enchaînés en plus d'utiliser des trames qui sont interpolées. Donc là, vous obtenez déjà un ralenti qui sera plus fluide. Et ici, le Fluid Motion Draft, eh ben, on y revient juste après. Bien, donc alors, il est important de préciser, regardez ici, vous avez la possibilité de préciser votre source. Est-ce que votre source est progressive, est entrelacée, etc. Moi, je vais toujours rester en progressif, puisque mes rushs sont de base en balayage progressif. Je vous rappelle, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler le balayage progressif? Si vous avez oublié ce que c'est, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Donc, le balayage progressif, donc il faut bien que ma source soit en progressif et que l'output, puisque ma séquence, j'ai configuré mon projet, lui aussi en progressif, doit être en progressif. Voilà, alors le strobe, eh ben ici c'est très simple, vous pouvez de nouveau faire votre effet de strobe. Autrement dit, votre effet de saccade. Bien, alors maintenant, comment modifier la vitesse de votre plan? Eh bien, vous avez deux graphiques, nous allons les voir tout de suite. Le speed graph, voilà. Voilà, alors le speed graph, nous allons un peu agrandir notre image pour que ce soit plus clair pour vous. Le speed graph, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est votre vitesse sur le temps. Le temps, c'est-à-dire quoi? Les images de votre clip. En l'occurrence, une vitesse de 100, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la vitesse normale. Votre vitesse de 100 est constante. Ça veut dire qu'ici, on reste toujours à une vitesse normale, une vitesse de 100%. Voilà, alors donc, si nous allons augmenter notre vitesse par là, ça veut dire donc que nous allons faire un clip plus rapide. Si nous descendons par ici, nous allons donc faire un clip plus lent. Et donc c'est ici que, voilà, regardez, si je déplace ma tête de lecture, je me déplace dans mon clip. Voilà. Alors, par exemple, dans un premier temps, je vous rappelle qu'ici, nous allons utiliser des images clés. La fonction est ici. Qu'est-ce qu'une image clé? C'est un point sur lequel on définit une zone de métadonnées, et entre deux images clés, le logiciel va calculer les métadonnées intermédiaires, les positions, les vitesses intermédiaires. Voilà. Alors, donc par exemple, ici, si je ne mets aucune image clé et que je n'en déplace qu'une, je peux dire je veux que mon clip il soit tout le temps à la vitesse de 50. Voilà. Là, j'ai mon clip qui est sur toute sa longueur, ralenti à 50%. Bien. Alors, je vais revenir ici, et je veux au départ que, voilà, on va le voir ici, que mon... Ah, excusez, que... Voilà, en fait, c'est pas possible d'utiliser le play directement dans la fenêtre de speed. D'ailleurs, nous avons un gros bug, je pense que vous l'avez vu ici, les têtes de lecture qui s'affichent. Le Media Composer n'est pas un logiciel qui est exempté de bugs, il faut le savoir. Donc voilà. Alors, ici, donc, écoutez, on va faire un démarrage classique, et je voudrais par exemple qu'à partir du moment où notre voiture est bien de face, on commence à diminuer la vitesse. Donc, je vais faire un N. Ici, donc, tu dois rester toujours en vitesse normale que je vais dire, mais après, ici notamment, il faut que cette vitesse baisse à moins de 50%. Voilà. Et donc, en résultat, je vais mettre notre fenêtre du Motion Effect ici en dessous pour que vous voyez bien. En résultat, nous allons avoir que... Voilà, si vous pouvez le voir ici, en fait. Attendez, hop, je vais vous montrer. Hop, vous pouvez voir ici. Voilà, que nous avons donc notre image qui est fort décélérée. Bien, et maintenant, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je voudrais qu'après ça, on revienne à un point d'image clé et que ça accélère jusqu'à minimum de 100%. Voilà. Si vous avez du mal, en fait, ce que vous pouvez faire ici, c'est rentrer les valeurs directement numériquement. Ici. Voilà, donc je suis à 200. Et maintenant... juste après, on va revenir à une vitesse normale. Là, regardez ce qui se passe maintenant. Hop, notre clip est accéléré. Et donc maintenant, je vais revenir à une vitesse normale. Très vite, en fait. Je vais très vite revenir à une vitesse normale. Hop, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a en tout? Voilà, en fait, je vous l'avoue, c'est pas joli, comme effet. C'est juste pour vous montrer le principe, afin que vous puissiez vous débrouiller pour vous. Alors, maintenant, je vais vous poser... Je vais supprimer ces images clés. Voilà. Vous avez toujours aussi la possibilité, si vous n'êtes pas fort précis, voilà, vous voyez, d'agrandir les graphes ou de les réduire. Ce qui est très pratique. Et vous avez la possibilité ici de voyager d'une image clé à l'autre. Très pratique. Voilà, alors avant de passer aux différents modes d'interpolation, je vais passer au deuxième graphique. Comment est-ce qu'il fonctionne, lui? Regardez, vous avez ici typiquement, en fait, les deux graphiques sont de pair, à savoir que la modification que vous appliquez sur ce graphique, elle s'applique ici aussi.
Comment fonctionne ce graphique-ci? Eh bien, vous avez un exemple. Regardez, je vais supprimer mon image clé. À votre avis, comment il fonctionne Voilà, vous avez peut-être vu, peut-être une idée, regardez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce graphique? Eh bien, ça veut dire que de là à là, ma vitesse est constante. Ma vitesse est constante, c'est-à-dire donc ma position évolue linéairement au fil du temps. Par contre, si en revanche, je décélère, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Voilà, je vais monter. Eh bien, vous le voyez. Hein, ça veut dire donc que ma position est moins linéaire, à savoir que, vous voyez ici, on a une courbe qui se répercute sur le graphique. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer d'après vous si maintenant nous avons une courbe descendante? Si maintenant, par exemple, ici je m'arrête et que nous avons une courbe descendante. Réponse, la vidéo va s'inverser, à savoir nous allons être en reverse. Bien, donc j'espère que vous avez compris. Alors maintenant, ce que moi je vais faire, il faut peut-être que je vous parle aussi du point d'ancrage. Qu'est-ce que c'est que le point d'ancrage? Je vais me remettre au début. Vous allez peut-être avoir une idée. Qu'est-ce que le point d'ancrage? En fait, regardez, si maintenant je crée une image clé, que je me mets à cette image clé et que je crée une encre. Je clique ici sur l'encre. Vous voyez, il y a une encre qui est apparue ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quelle que soit mon accélération ou les mouvements temporels que je fais, à ce stade-ci, hein, j'aurai toujours cette image-là qui sera active. Par exemple, je peux baisser la vitesse ici, ça va être plus lent. Hein, regardez le résultat. Pardon. Ça va toujours être à ce niveau-là, hein, au niveau de l'image clé que j'ai positionnée ici, ça va toujours être à ce niveau-là, je vais rester toujours sur la même image. Vous comprenez ça? Bien, j'enlève ceci. Voilà, donc c'est pratique en fait. Ça veut dire que vous pouvez définir, si à ce stade-là, vous voulez que cette image-là, il vous suffit simplement de cliquer, donc vous créez votre image clé et point d'ancrage. Voilà, ça c'est le principe. Ça vous permet de bien savoir où vous situez dans votre vidéo. Ça va ça pour vous? C'est clair? Bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais supprimer toutes mes petites images clés. Voilà. Et je vais baisser ma vitesse globale, on va dire, à 40%. Si maintenant, je veux que... Donc je fais un grand ralenti. Hein, je vais encore le baisser, tiens. Voilà, je vais faire un super ralenti, on va voir ce que ça donne. Vous avez vu, ça saccade à mort. Mais que j'ai envie que ce ralenti soit fluide. Et ça, comme je le disais, c'est un super avantage de Media Composer, parce qu'au niveau des motion effects, nous avons typiquement des algorithmes donc, concernant le recalcul et de remappage temporel qui sont particulièrement efficaces, comme vous allez le voir. Et si je dis maintenant que, au lieu d'avoir le bot field, comme j'ai ici, je vais prendre maintenant le fluid motion. Qu'est-ce que c'est que le fluid motion? Eh bien, ça signifie que là, votre Media Composer, entre chaque image, donc il va ralentir, il va baisser le framerate, mais entre chaque image, il va recalculer des images supplémentaires pour que votre ralenti soit complètement fluide, comme si donc, vous n'allez pas voir les saccades. Attention, évidemment, ce système n'est pas entièrement fiable. Vous pouvez avoir des problèmes lors du recalcul. Hein, mais voilà, mais ici, je trouve que typiquement dans Media Composer, c'est quelque chose qui est très puissant. Ce sont ces outils donc de remappage temporel. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite ici. Donc maintenant, il y a aussi évidemment un très grand problème. Vous avez ici des options qui vous permettent de player, etc., donc en mode trim, etc. Il vous suffit de rendre l'effet. Vous vous doutez bien, imaginez que le processeur doit voir l'image qu'il y a avant, voir l'image qu'il y a après, recalculer par rapport au pixel. Ça va être quoi le problème? Eh bien, vous allez le voir tout de suite. Je vais utiliser l'option Use Motion Effect Drive parce que c'est un moteur en fait qui va permettre d'aller plus vite. Par contre, je ne vais pas faire Run in Background. Run in Background, ça veut dire qu'il va calculer l'effet en background, donc que vous pourrez encore monter pendant que le Media Composer calcule l'effet. Je vais faire OK pour vous montrer le problème qu'il y a. Ici, ça va encore vite. Pourquoi est-ce que ça va encore assez vite? Parce que j'ai une très bonne machine. Je suis quand même sur un quad-core i7, 16 Go de RAM, GeForce GTX 780, donc 4 Go, donc j'ai quand même une bonne machine, donc ici ça va encore vite.
Vous voyez? Mais c'est généralement, comme vous voyez déjà, c'est beaucoup plus lent que ce qu'on a fait avant. C'est quand même généralement un effet qui prend beaucoup de temps. Hein. Il vous faut, surtout si vous faites un ralenti compliqué, c'est quelque chose qui prend beaucoup de ressources. Et regardez ce que ça donne. Vous avez vu, on a un ralenti particulièrement tout fluide. Tout fluide. On dirait presque qu'on l'a tourné à 120 images secondes. C'est pas encore fiable. Vous voyez, j'ai une saccade là. Voilà. Mais typiquement, de ce côté-là, Media Composer a vraiment de la puissance et des outils à revendre. Bien alors, je vais utiliser ici, en fait, pour vous montrer une dernière fonction, je vais utiliser ici un Remove Effect, donc pour enlever l'effet. Voilà, donc ici, on revient à notre plan normal. Alors, je voulais aussi vous montrer la possibilité que si nous partons, en fait, d'un plan qui a été auparavant fait avec le sous-menu que vous connaissez ici, qui est en fait à la base, il n'y avait que cette option-là dans le Media Composer. L'option de Time Warp, l'effet de Time Warp est arrivé depuis que ce qui s'appelait avant le Avid Studio Toolkit HD ait été intégré dans Media Composer. Si vous avez employé de base cet effet-là juste pour avoir plus facile au début, vous est tout à fait possible, on va revenir en Effect Mode. Hein, regardez, ici, j'ai utilisé donc le classique, vous voyez, je ne peux pas toucher aux options du Time Warp, mais si j'emploie l'Effect Mode, le Motion Effect, eh ben, je peux utiliser la fonction Promote. Qu'est-ce que la fonction Promote? Eh ben, c'est Promote to Time Warp. Autrement dit, là, mon effet que j'ai employé de Fluid Motion a été promu. Ben, vous revenez au Time Warp. Ça, c'est pratique. Je vais effacer ce que j'ai déjà fait, donc je vais revenir ici à mon plan d'origine. Si maintenant j'ai envie que ce plan arrive en sens inverse, eh ben, je pense que vous l'avez tous compris, il suffit d'utiliser l'effet Reverse Motion. Et voilà, hein, après un certain temps, eh ben c'est fait. Voilà, et vous pouvez lire votre effet. Donc voilà, ici ma vidéo a été reverse. Voilà. Aussi simple que ça. Si vous voulez juste définir un instant de reverse, eh ben c'est tout simple. Une fonction que je ne vous avais pas montrée, qui est le Add Edit, une fonction de montage qui peut être assez pratique dans certains cas. Personnellement, je l'utilise très peu souvent, mais la fonction Add Edit, par défaut, c'est la touche H. Qu'est-ce qu'il va faire en fait? Vous voyez, il a coupé. Il a coupé, et en fait, regardez, si par exemple maintenant je prends ceci, que je le positionne ici en dessous, positionner ici, voilà. Si je prends ceci et si j'ai plusieurs pistes, eh ben, il va agir sur toutes les pistes que j'ai sélectionnées. En l'occurrence, ici, si je rajoute un Add Edit, voilà, tout a été coupé. Donc vous sélectionnez où vous voulez que ce soit coupé et vous ajoutez la fonction Add Edit, la touche H. Et donc à ce moment-là, ce qu'il vous suffit de faire, avec ce qu'on a vu, eh ben, vous reprenez votre fichier, coupé en deux, donc zop, vous appliquez le Reverse Motion sur une partie. Voilà, ça c'est le principe déjà avec ça déjà vous pouvez vous débrouiller pour arriver à faire vous-même vos effets temporels. Hein. Je vous laisse, il y a d'autres solutions, je vais vous laisser toucher à tout ça. Hein, et vous laissez débrouiller par vous-même. Et voilà, on se retrouve après pour une nouvelle page rapide sur les effets. À tout de suite.